Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au cœur du Loup sur TLM avec JL Events. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici au Matmut Stadium de Gerland. C'est la fin de saison, malheureusement pour le Loup Rugby qu'on aurait aimé voir en finale du top 14 avec notre invité Pierre Mignoni. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, avec toi tout au long de cette émission, on va d'abord évoquer évidemment la demi-finale perdue le week-end dernier face à Clermont, et puis on va dresser le bilan de cette saison en évoquant aussi le futur du Loup Rugby et le prochain exercice. On débute donc avec le dernier résumé de la saison et le résumé de la défaite malheureusement du Loup en demi-finale du top 14 face à Clermont à Bordeaux, 33-13. Les supporters du Loup l'attendent depuis 86 ans. Autrement dit, une éternité que le club lyonnais ne s'est pas hissé en finale du championnat de France. À Bordeaux, les hommes de Pierre Mignoni connaissaient donc l'importance de ce rendez-vous contre Clermont, une équipe qui a terminé deuxième de saison régulière du top 14. Le début de match est à l'avantage des Lyonnais et suite à un contre sur un jeu au pied de Lopez, les avants progressent avant que le ballon n'arrive dans les mains de Liam Gill qui inscrit le premier essai du match au bout de 10 minutes. Malgré l'absence de leur ouvreur Morgan Parra, les Clermontois profitent du manque de discipline adverse pour passer 3 pénalités en 20 minutes et passer devant au tableau d'affichage. Un relâchement rouge et noir qui va d'ailleurs appeler le premier essai clermontois. Beaucoup plus incisif dans la bataille des rucks, les Auvergnats font parler leur jeu de passe pour traverser tout le terrain. Et à la conclusion de cette séquence d'école, c'est Damien Penaud qui aplatit en bout de ligne. 16-8 à la pause, les Lyonnais ont été trop sanctionnés pour garder l'avantage. Et ce n'est pas au retour des vestiaires que cela va s'arranger, car sur une action similaire à la précédente, Penaud se mue cette fois en passeur pour Raka, qui accroît l'avance auvergnate. Les hommes du président Robert peinent à exister, mais sur cette touche jouée dans les 5 mètres, Julien Puricelli et les avants s'organisent pour faire parler leur puissance. Une trop rare séquence collective récompensée par cet essai de Deon Foury. Un sursaut d'orgueil malheureusement trop tardif, d'autant qu'en toute fin de match, après la sirène, Moala scelle définitivement le sort de la rencontre. 33-13, le Loup ne verra pas le Stade de France. Pierre, on vient donc de revoir les images de cette défaite face à Clermont, 33-13. Le Loup qui a existé en début de match avant de céder peu à peu face à la puissance des Auvergnats. Il y a eu aussi peut-être quelques faillites de votre côté en mêlée. Avec un petit peu de recul, comment tu analyses ce match que tu as dû voir et revoir ? Oui, non, bien sûr, c'est beaucoup de déception, mais en même temps, on a le sentiment qu'on a mieux préparé ce match, qu'on était bien rentré dans ce match, effectivement, et que petit à petit, les choses se sont certainement déréglées, qui n'ont pas bien fonctionné pour nous, donc on est un peu frustrés. Mais on sait aussi le chemin qu'il nous reste à faire. C'est-à-dire, justement ? C'est-à-dire qu'on voit que clairement sur notamment 2 actions de haut niveau font basculer un petit peu le match sur 2 essais en première main. Oui, c'est vrai, ils nous ont dominés aussi en conquête, mais je crois que c'est une équipe qu'on a jouée aussi avant. Est-ce qu'il y avait autant de différences ce jour-là? Oui, mais je pense qu'on est capable aussi de mieux faire et voilà, c'est des secteurs auxquels on va continuer de bosser. Le Loup qui avait terminé 3e de la saison régulière du top 14, le Loup qui avait battu Montpellier pour se qualifier pour les demi-finales. D'ailleurs, le Loup qui était, Pierre, la seule équipe à être présent en demi-finale cette année après avoir été présent l'an passé. Alors, ça rapporte pas de titre, mais c'est un motif de fierté? Oui, ça rapporte absolument pas de titre. Par contre, ça valide beaucoup de travail, ça valide aussi la progression encore de cette équipe. Encore une fois, je répète, j'ai le sentiment qu'on était bien mieux sur ces phases finales que sur l'an dernier. Ça montre un peu la progression de l'équipe, mais on a encore beaucoup de travail, on le sait. Et voilà, on va aller chercher ce qui nous manque. Je ne crois pas qu'on soit à 10 000 longueurs de Clermont par exemple, ou d'autres, qui sont des grosses équipes, mais on va en tout cas tout faire pour combler encore ce retard. Ouais, l'ultime marche à gravir, mais en tout cas le club s'est installé dans le top 4. Oui, alors s'est installé 2 ans de suite. Il faut avoir beaucoup d'humilité parce que c'est très dur d'y être, on le voit, il y a encore des grands clubs
prestigieux avec un gros palmarès qui n'était pas présent. Voilà, on a envie l'année prochaine, déjà je me projette pour continuer à être dans ce top 6 en tout cas. Voilà, mais on sait très bien que le chemin n'est pas simple. On évoquera la saison prochaine un petit peu plus tard. Pour revenir sur cette saison et sortir de cette demi-finale face à Clermont, qu'est-ce qui t'a le plus satisfait dans la saison de ton équipe? Notre régularité par rapport à la saison dernière, on a été beaucoup plus régulier, notre homogénéité à l'image de notre effectif. On a été assez homogène, on s'est souvent assez appliqué, on est passé peu de fois à travers, ça nous est arrivé bien sûr. Mais bon, on a toujours été là. On a toujours été là et je le disais avant le match de Clermont, finalement on avait je crois une victoire de moins que je crois que Clermont, on fait très peu d'écart. Ça montre qu'on a quand même été régulier tout au long de la saison. Alors, en début de saison, on se demandait pour le Loup Rugby si le Loup allait être capable de confirmer son magnifique exercice précédent en jouant en plus la Coupe d'Europe. Vous les avez joué la Coupe d'Europe, alors il y a eu un 0 pointé, c'était la grande Coupe d'Europe cette année. Malgré ce 0 pointé, vous l'avez joué à fond et vous avez quand même su tenir le coup aussi en championnat. Ça, c'est pas donné à toutes les équipes. Non, c'est pas. C'est vrai qu'on est déçus quand même de notre parcours européen, mais en même temps. Dans une poule difficile, Pierre aussi. Ouais, dans une poule très dure. Mais on aura encore une poule très dure l'an prochain. Mais c'est vrai que cette année c'était particulièrement dur. La preuve, on a eu, je crois, deux qualifiés quand jouait, voilà, et le champion d'Europe en titre. Donc voilà, c'est pas rien. Mais en tout cas, on s'est beaucoup servi de cette Coupe d'Europe pour continuer aussi à grandir, continuer à travailler comme on va continuer la saison prochaine. On est dans ce stade de Gerland, Matmut Stadium de Gerland, qui a vibré tout au long de l'année. Néanmoins, les spécialistes ont regretté que le Loup n'ait pas été plus soutenu à Bordeaux. Quel a été votre point de vue, vous, à l'intérieur du club? C'est sûr que par rapport à la Yellow Army, c'était dur de rivaliser pour les fans du Loup Rugby. Non, mais je crois qu'il y avait quand même des supporters lyonnais à Bordeaux. Mais moi, c'est surtout, je crois que c'est difficile pour les gens en peu de temps, de s'organiser, de partir. On sait très bien que c'est pas simple, que c'est beaucoup de sacrifices pour les gens. Il ne faut pas se comparer à Clermont-Ferrand, qui a un public depuis des décennies en place, avec une culture rugby ancrée dans leur gène. Hein. Voilà, je crois que nous, on a, oui. La question c'est oui, est-ce qu'on a un travail à faire sur le grand public? Oui, on a quand même vu notre stade sur une moyenne, j'ai pas les chiffres, entre 13 et 14 000 de moyenne à l'année. Est-ce qu'on veut mieux faire? Oui. Mais pour ça, il faut encore une vision. Il faut une vision peut-être entre nous, avec le club, pour chercher encore des plus fidèles, chercher des gens qui viennent voir un match de rugby, mais qui viennent aussi voir un spectacle et auquel les gens passent un bon moment en famille. Et je crois que ce stade offre de plus en plus ces avantages-là. Pierre Mignoni, entraîneur-manager du Loup Rugby, 3e du top 14. S'il fallait donner une note à cette saison, une note globale, ça serait quoi? Un bon 15 sur 20? Ouais, je sais pas. Je suis sévère avec les notes. Alors, non, ouais. Bon, alors je prends la responsabilité de la note. Je dis un bon 15 sur 20. Est-ce que ça te convient? Si ça vous convient, ça va. Okay. On demandera aux spectateurs. On va regarder justement, on parle de notes, on va regarder la saison du Loup Rugby en chiffres et on en discute tout de suite avec Pierre Mignoni. Pour le Loup, les saisons se suivent et se ressemblent. Pour leur 3e saison en top 14 depuis leur retour dans l'élite, les Lyonnais se sont hissés pour la 2e fois d'affilée en demi-finale. Pour ce faire, les hommes de Pierre Mignoni ont terminé l'exercice à la 3e place de la saison régulière avec 78 points, un record pour le club depuis le passage du championnat de France à 14 clubs en 2005. Parmi ces 78 points, 53 ont été obtenus au Matmut Stadium de Gerland, où le Loup n'a connu qu'une seule défaite cette saison. C'était le 2 mars dernier contre Castres. Ces résultats, le Loup les a obtenus en particulier grâce à sa défense, puisqu'il n'a encaissé que 525 points en saison régulière, dont 56 essais, faisant de lui la 3e meilleure arrière-garde du top 14 derrière Castres et Toulouse. Côté attaque, les Lyonnais ne sont pas en reste non plus. Avec notamment 76 essais marqués, le Loup a inscrit 717 points, terminant 5e meilleure attaque du championnat. Débarqué l'été dernier de la franchise néo-zélandaise des Chiefs, Charlie Ngatai finit meilleur marqueur des Rouges et Noirs avec 10 essais. Suivent derrière Noah Nakaitasi et Toby Arnold avec 8 essais chacun. Dans le jeu, le Loup a également brillé. Avec 3680 passes, c'est tout simplement l'équipe qui a fait le plus circuler le ballon. Autre secteur à l'honneur, celui des touches. Les coéquipiers de Julien Puricelli en ont gagné 311 cette saison. Personne n'a fait mieux parmi les 13 autres clubs.
Voilà la voix de Gauthier Standret pour illustrer ces chiffres. Quelques chiffres en vrac, Pierre, c'est vraiment une liste non exhaustive. On a retenu par exemple le fait que vous ayez été la deuxième meilleure défense du top 14. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est important, ça montre surtout l'état d'esprit de l'équipe. Donc une défense, c'est bien sûr une organisation, c'est bien sûr des plaquages, c'est tout ça, mais c'est pas que ça, c'est aussi beaucoup un état d'esprit. La 5e meilleure attaque? C'est mieux, mais on sait qu'on voilà encore un secteur où on doit progresser. Évidemment, on a retenu la 3e place, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Charlie Ngataï, meilleur marqueur du Loup Rugby avec 10 essais, un mot sur lui? Non, recrutement positif. On ne s'est pas trop trompé, donc c'est bien. Oui, alors il y a eu d'autres joueurs. Après, on évoquera peut-être d'autres joueurs. 3680 passes, vous êtes l'équipe qui a fait le plus de passes en top 14. Qu'est-ce que ça représente? Celle-là, on l'a piqué à nos amis de Midi Olympique, de statistiques. Ouais, non, ça représente qu'on essaye de se faire des passes, qu'on essaye d'être la meilleure attaque, mais on ne l'est pas encore. Donc voilà, il y a certainement un équilibre à trouver dans tout ça, entre le jeu de passe, le jeu d'efficacité, le jeu de puissance, de vitesse. Donc voilà, on va essayer de trouver cet équilibre sur les prochaines saisons. Le dernier chiffre, c'est 121, ça te dit quelque chose? Non. C'est le nombre de touches gagnées par Julien Puricelli. Oui, mais c'est un travail, bien sûr, Julien est un expert là-dedans. D'ailleurs, il sera expert l'an prochain, mais c'est tout un collectif. Julien Puricelli, il est lifté par des joueurs qui doivent comprendre comment... Voilà, et tout ça, ça a été mené de main de maître par Karim Ghezal, à qui je veux bien sûr saluer son travail, puisqu'il sera encore avec nous la saison prochaine, du moins jusqu'au tout le début de saison. Et il fera une genre de passation de pouvoir pour ensuite nous quitter malheureusement, mais heureusement pour lui avec l'équipe de France. Alors Pierre Mignoni, la force du Loup Rugby cette saison, ça a été un groupe. Moi je vais citer le gratteur Foury, le dynamiteur Couillou, le buteur Wisniewski, le franchisseur Nakaïtassi, le marqueur donc Ngataï, on en a parlé, la révélation Barassi, le lanceur Ivaldi. Qui on peut rajouter aussi? Franchement, l'ensemble du groupe. Rajouter une personne de plus. Bon, il faudra en rajouter 10 alors, c'est ça? Il faudra en rajouter plusieurs. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt homogène. Et on veut que ce soit de plus en plus homogène. Avec les ambitions la saison prochaine qui seront les mêmes, c'est-à-dire aller en demi-finale? Se qualifier d'abord? Se qualifier. Aller en demi-finale, c'est bien. On aimerait gagner le championnat, on aimerait... Voilà. Mais pour ce chemin-là, il faut d'abord passer par l'essentiel, c'est-à-dire le top 6. Et encore une fois, il y aura 11, 12, 13, 14 clubs qui vont vouloir, mais après, peut-être pas les 14 pourront, mais on s'aperçoit que de plus en plus de clubs sont potentiellement candidats. Allez, Pierre Mignoni, encore quelques dossiers à régler. Ensuite, des vacances également pour le staff et Pierre. Et la date de reprise de l'entraînement? Le 16 juillet. Voilà, rendez-vous donc la saison prochaine avec le Loup Rugby dans Au Cœur du Loup sur Télé. Merci beaucoup Pierre, bonnes vacances. Bonne fin de saison déjà dans les bureaux et bonnes vacances. Ensuite, salut à tous et à l'année prochaine avec le Loup Rugby. Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au Cœur du Loup sur TLM avec JL Events.